Donald Trump est hyper actif et une de ses nouveautés des derniers jours, confirmée cette semaine à Davos, c'est son Conseil de la paix. Je voulais revenir là-dessus, fournir plus d'explications. Vous avez été quelques-uns à poser toutes sortes de questions. Et je vous comprends, c'est assez compliqué. Vous allez voir, je vais l'expliquer. Là. Il y a quand même il y a des grosses particularités, des affaires un peu uniques là-dedans, là, qu'on n'est pas habitué en termes de fonctionnement. Donc, c'est vraiment le Conseil de la paix par Donald Trump. On pourrait dire même par et pour Donald Trump. Il avait annoncé, il a lancé l'invitation à certains pays, dont le Canada, de faire partie du Conseil de la paix. Donc, regardons ce qu'il en est. D'abord, il y a une chose, je pense, que vous devez comprendre, c'est que dans les règles du jeu, il y a comme une charte là, de fondation des pouvoirs, puis comment ça fonctionnerait. Il n'y a rien qu'un patron là, qui décide qui en fait partie, qui en fait plus partie, de toutes les règles du jeu. Il y a un seul patron, c'est Donald Trump. Et là, quand je vous disais, il y a des particularités, beaucoup de gens avaient compris, et c'est une logique élémentaire, c'est Donald Trump, parce que là, c'est lui qui est président des États-Unis. Étant entendu que s'il y avait un autre président, exemple dans 3 ans, bien là, je veux dire, c'est le président des États-Unis qui préside de facto le Conseil de la paix. Non, c'est pas ça. C'est Donald Trump, l'individu. Donc, dans l'esprit de son Conseil de la paix, c'est Donald Trump, l'individu, qui préside. Donc, une fois fini son mandat à la présidence, c'est encore lui. C'est important de le comprendre. C'est pas le titre président des États-Unis, président du Conseil. C'est l'individu, la personne Donald Trump qui est désigné patron à vie de cette affaire-là. Première chose importante à comprendre. Bon, le but de ça. Le but premier, le but mentionné, c'est de compléter le processus de paix à Gaza, la reconstruction, etc. Il a reparlé de son histoire là, d'en faire une zone hôtelière, la Riviera Gaza, cette semaine. Mais bon, le but, c'est vraiment ça, c'est de compléter le processus de paix à Gaza. Mais si vous avez suivi le détail de ses propos, ça serait aussi, il y aurait un but, c'est un conseil de la paix pour mettre fin potentiellement à d'autres conflits. Toujours en martelant son idée que lui a déjà mis fin à 8 conflits. Je vous ai déjà fait une présentation là-dessus pour essayer de les trouver. Comment Trump dit que lui il a obtenu la paix dans 8 conflits, c'est tiré par les cheveux. En fait, c'est même pas sérieux comme affirmation, tellement que c'est pas vrai, puis c'est tiré par les cheveux. Mais donc, oui, donc ce conseil de la paix pourrait potentiellement mettre fin à d'autres conflits. Ce qui fait dire à plusieurs, bien là, t'es-tu en train de créer quelque chose de parallèle à l'ONU? Ceci dit, l'ONU, très bureaucratique, pas très efficace. Est-ce qu'il y avait une réflexion à faire sur réformer l'ONU, peut-être? Est-ce que ce que Trump met en place avec lui comme patron à vie, c'est mieux ou pire que l'ONU? Je vous laisse en juger. Bon, vient avec ça un frais d'entrée. Si vous voulez siéger, donc il envoie l'invitation au pays et on comprend que si tu veux siéger pour un mandat de 3 ans, ça, c'est comme le petit mandat loser. Tu passes pendant 3 ans, puis après ça, tu peux débarquer. Ça, c'est gratuit. Toi, tu viens siéger là, tu ne payes pas. Mais un pays qui voudrait avoir un siège permanent au Conseil de paix de Trump, 1 milliard. Hein, comme on dit, il faut que tu mettes à ta cotisation, là, 1 milliard. Posez-moi pas la question, écrivez-moi pas pour me demander comment ce milliard-là serait dépensé. On a lu toutes sortes d'affaires. Il y a des gens, des Américains qui ont dit « Ah, ça serait bien dépensé pour les pays, pour les besoins, pour les reconstructions, pour aider la paix. » Pour moi, ça reste archi-nébuleux comment cet argent-là serait dépensé. Bon. À ce stade-ci, les États-Unis auraient invité 50 pays sur le Conseil. 35 auraient dit oui. Bon, quelques-uns, je vous en nomme quelques-uns. Israël, des gens souvent dont le leader est assez ami avec Trump. Donc, Israël, la Turquie, les Émirats arabes unis. D'ailleurs, dans les pays très riches du pétrole, là, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, là, le Koweït, ils sont quelques-uns. Il n'y a dans la liste aucun grand pays européen et surtout aucun de ce qu'on pourrait appeler les alliés traditionnels des États-Unis. Donc, vous ne verrez pas dans la liste le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Australie, là, les grands pays traditionnellement, aucun pays du G7, donc aucun de ce qu'on appelle les alliés traditionnels des États-Unis. C'est néanmoins fondé.
Alors, je vous en parle aujourd'hui avec toutes ces particularités, avec tous ces côtés bizarres, là. Il y a eu, en parallèle là, du sommet de Davos, M. Trump a profité de l'événement cette semaine, hier en fait, pour signer, là, vous voyez sa grosse signature sur l'acte de fondation. Donc, on a signé la charte, on a officiellement fondé ce Conseil de la paix, le Board of Peace. D'ailleurs, quelques personnes m'ont fait remarquer qu'il faut accrocher sur le mot board. Board of Peace, parce que nous, on l'a traduit en français par Conseil de la paix. Il y a des nuances qui se perdent parfois dans les traductions parce que le mot conseil, exemple, on va parler du Conseil de sécurité de l'ONU. On utilise le mot conseil dans des organisations publiques. Board, c'est pas vraiment ça. C'est plus dans le secteur privé. Tu sais, dans le fond, le board là, dans une compagnie, c'est le conseil d'administration. C'est le PDG, le président du conseil, pardon, on va dire, c'est le chairman of the board. Là. Alors, c'est comme si c'était quasiment un conseil d'administration de la paix. Là. C'est comme, oui, de la paix, mais le nom, il fait très business. C'est une nuance que je vous fais comme ça. Bon, le Canada là-dedans. Le Canada va-t-il en faire partie ou pas? La question a été posée toute la semaine. C'est réglé. Parce que Trump, fâché contre le discours de M. Carney à Davos, etc., a retiré hier soir de l'invitation du Canada, a envoyé une lettre au Canada, retiré son invitation à faire partie du Conseil. Bon, peut-être que ça nous inquiète de voir Trump de mauvaise humeur, que ça pourrait amener d'autres tarifs ou d'autres problèmes. Par contre, le retrait de l'invitation, moi, je pense que M. Carney est bien content parce que je pense qu'on ne savait pas quoi faire avec ça. Parce que quand M. Carney a été questionné au départ, il a dit, bien, on est d'accord avec le principe. On ne peut pas être contre ça, la paix, puis il y a un organisme ou un conseil qui cherche la paix. Mais il ne s'est pas montré à face à la cérémonie de fondation. M. Carney n'était pas... Puis il n'y avait aucun autre représentant canadien qui est allé se montrer à la cérémonie de fondation puis signer papier ou quoi que ce soit. On n'était pas là. Et le ministre François-Philippe Champagne, le ministre des Finances, a été clair. Hey, le milliard, là, il n'est pas question de payer pour ça. Le Canada n'a aucune intention de budgéter 1 milliard pour faire partie de ce patente-là. C'est comme si le Canada, on ne voulait pas dire non, on ne voulait pas insulter, mais on ne voulait pas dire oui non plus parce que nos alliés européens ne sont pas là-dedans. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas rapport. Pas question de payer 1 milliard pour ça. Donc, la réponse, on n'a pas à la donner, on n'est plus invité. Les plus forts opposants à ça, ils ont quelles craintes, ceux qui sont vraiment contre ce Conseil de la paix? Bien, d'abord, on a l'impression qu'on crée une espèce de club privé avec cotisation, parallèle à l'ONU. Avec tous les défauts de l'ONU, c'est comme si on fait quelque chose qui va peut-être être encore pire. L'autre crainte, évidemment, qui est mentionnée, c'est... Est-ce que c'est un Trump show? Est-ce que tout ça, c'est Trump qui mène le jeu, le spectacle, qui décide tout, qui fait tout? Et est-ce que tous les autres qui vont s'asseoir là ne sont que des faire-valoir de Trump qui ne participeront pas vraiment aux discussions? Ben voilà, les questions, je les soumets, mais disons que j'ai tendance à partager passablement les craintes en question.